ma communication, c'est itinéraire singulier d'un cinéaste algérien, je ne sais pas s'il y a en France, normalement c'est en France, hein, en France, à l'époque coloniale. Donc le titre, il y a tout le programme, et puis curieusement. Donc pourquoi un cinéaste algérien en France et pourquoi pas en Algérie, à l'époque coloniale? Voilà une question. C'est que, je dirais, on est là dans le contexte. C'est que tout simplement, je dirais, tout bêtement, c'est que l'avenir pour chaque jeune talent, pour tout un chacun est bouché là-bas en Algérie. Je dirais, on fait des études, je dirais, dans le meilleur des cas au certificat d'études, et puis plus rien. Donc on est obligé de prendre le bateau. Quand on pouvait, il fallait avoir l'autorisation de l'administration à l'époque, jusqu'aux années 30, pour venir en France, parce que finalement on va devenir un agitateur, hein, avec les milieux syndicalistes et autres. Donc c'était pas évident. Donc ça pouvait, je dirais, donner le libre cours à son talent, on pouvait le faire qu'en métropole. Et donc dans le contexte, à ce moment-là, on est dans le domaine du cinéma. Je dirais le cinéma c'est un nouvel art, tout jeune dans l'Algérie coloniale. Le cinéma, donc, avec l'invention du cinématographe en 1895, et le cinéma en Algérie commençait déjà à se créer à partir de 1905, mais il n'empêche que dès le cinéma muet jusqu'en 1930, on voyait vraiment, je dirais, plus d'une quinzaine de films se tourner sur le sol de l'Afrique du Nord, pour dire qu'on venait pour tourner des films, et non pas faire la post-production, parce qu'il n'y a pas vraiment les vrais studios. Tout se trouvait en région parisienne, ou aux États-Unis, enfin à Hollywood, et puis il n'y avait pas de laboratoire. Tout, en réalité, l'industrie réelle se trouve en métropole. Et toujours donc dans le contexte, le premier à faire à peu près des films natifs en Algérie, en 1905, c'était Mesguich, qui est oublié, qui était opérateur d'abord avec Georges Méliès, qui a tourné des films, je dirais, inspirés par la réalité locale, un film, une fiction, Bouffe à l'huile, des documentaires, La prière du muezzin, un autre documentaire, Marché arabe. Là, les films, ils sont récemment restaurés par les archives du film, donc au même titre que les films Lumière. Et puis il y a aussi, toujours dans l'Afrique du Nord localement, un ancien opérateur de pâté, qui est Albert Smamachkli, qui est, disons, un natif, un arabe de religion, enfin de confession juive, qui tourna en 1924 un film muet, La fille de Carthage, dont cette fille y tient le rôle principal. Mais après, elle cherchait les noms. Les noms, c'est vraiment, les autres noms, c'est vraiment le désert. Et là, c'est tout à fait fortuit que je tombe sur quelqu'un, finalement, qui a traversé des décennies. Il a commencé sa carrière cinématographique à Paris, à Vincennes plus exactement, en 1925. Sans discontinuité d'acteurs, de figurants acteurs, assistant opérateur, puis directeur de la photographie, et après réalisateur et producteur. Et puis en 1956, quand on a mis en place la 4e canal de la RTF, de la télévision française, à Alger, on avait besoin de programmes développés, ce qu'on appelait les programmes pour les musulmans. À ce moment-là, c'est les années 50. Donc, les années 50, donc on était encore, enfin, on était aux musulmans. Avant, c'était les indigènes, aux années 50. C'était la guerre d'Algérie. À ce moment-là, on parlait des musulmans français, des Français musulmans. Donc, à ce moment-là, cet homme, c'est lui qui a développé les programmes, qui a formé pas mal d'opérateurs, pas mal de techniciens à la télévision française, à la télévision destinée aux Algériens, aux autochtones, de 1956 à 62. Il termine sa carrière
juste un an après l'indépendance, quand on a mis en place la RTA en 1963. Et puis, il a fini sa vie une dizaine d'années plus tard, à Alger, toujours algérien, il est mort algérien, né dans l'Algérie française, en 1972. Cet homme, il s'appelle Tahar Hannesh. Donc, dans l'état civil, c'est Tahar Ben El Hannesh. On trouve aussi dans certains génériques Hannash avec deux N, Ben Hannesh ou bien El Hannesh. Par exemple, si vous voyez dans le catalogue là, du Maghreb des films, Serraté le Terrible, il figure au générique, il figure sous le nom d'El Hannesh. Cet homme, il naquit à Constantine le 26 novembre 1898. Autrement, l'année 1990, on aurait pu célébrer son centenaire, centenaire de sa naissance. Scolarisé dans l'établissement Sidi Djilis, aussi à Constantine, outre ses études, il s'intéressait à tout ce qui touchait aux arts et aux techniques modernes, tout ce qui était en vogue. À ce moment-là, l'automobile, les chemins de fer, les bateaux à vapeur et le cinéma. Il fréquenta régulièrement dès 1908-1909 la première salle cinématographique de la ville, le cinéma Numez. Une fois ses études achevées et après avoir effectué son service militaire vers 1918, juste à la fin, juste à l'armistice, ce qui fait qu'il était trop jeune pour être mobilisé sur le front. Et il prit le chemin de la France, de Paris, ville par excellence du cinéma. Il prit la tâche des studios Pathé à Vincennes, où il se fait engager dans la figuration et dans les petits rôles. À force de persévérance, il réussit à figurer dans une distribution d'acteurs de premier plan, comme dans ce film d'aventure romanesque, Les Fils du Soleil, en 1924, réalisateur René Le Sentier. À la même époque, dans le Maghreb colonial, un autre autochtone s'investit dans le 7e art, que je l'ai cité tout à l'heure, Albert Samama Chikli, qui avait réalisé Mort trop tôt en 1934. Il réalisa 3 films de fiction, Zora en 1922, Aïn el-Razel 1924 et La fille de Carthage 24, interprété par sa fille Haïdé Tamzai. Un cinéaste américain d'Hollywood, Rex et Ingram, engagea Tahar Hannesh à la fois comme acteur et comme régisseur pour le film qui s'appelle The Arab, qu'il tourna en Algérie. Et puis, comme il parlait très bien la langue arabe superbement, c'était sa langue aussi maternelle, Hannesh fit beaucoup de facilité aux réalisateurs américains. Ensuite, il y a Max de Rieux qu'il sollicita comme aide opérateur et régisseur pour le tournage de film La Grande Amie en 1926, La Cousine Bête de 1927, J'ai le Noir ou Le Suicide de Dranem, je dirais un comique en vogue, un artiste en vogue, 1928. Il fait l'affaire avec d'autres réalisateurs où il jouait à côté d'acteurs en vogue, comme Joe Hamann, Marcel Vibert, Simone Bourdet, Charles Sauve. Il aura l'insigne honneur aussi de travailler avec Gaston Modot, Rému, Viviane Romance, Fernandel et Jean Gabin à ses débuts. Nous sommes après à l'ère du parlant. Il continuera à tenir des rôles dans différentes œuvres de fiction, comme Les Sables Mouvants, Pirates et compagnie en 1934, ou bien Panache en 1934, un film d'aventure historique de Henri Wuchleger. Ensuite, il travaillera aussi, il facilitera aussi les relations en Algérie. Chaque fois qu'il y avait des tournages se faisaient en Algérie, et parfois même dans les hauts plateaux, le Sahara. Un cinéaste qui avait fait une carrière très importante, c'est André Hugon. André Hugon, mort en 1960.
qui est lui-même natif d'Algérie, donc on ne disait pas pied noir à cette époque-là. Il a réalisé plus de 65 films distribués internationalement entre 1915 et 1952. Plusieurs de ces films, Hanesh est soit acteur, soit c'est lui le directeur de la photographie. Il y avait Le Marchand de sable en 1936. Il y a un film où il a tenu un rôle important, mine de rien, c'est Croix du Sud en 1932. C'est l'histoire d'une Française qui arrive au Sahara. Un chef Touareg lui sauve la vie. Et lui qui incarna le rôle de chef Touareg, c'est Tahar Hanesh. Et puis Tahar Hanesh apparaît aussi au générique de Sarati le Terrible, comme vous pourrez le vérifier. D'acteur, il passa derrière la caméra, opérateur dans d'autres films, avec d'autres réalisateurs comme Willy Rosier, c'est N'épouse pas ta fille, et un mélodrame entièrement tourné au Caire, qui est Yakout. Le premier N'épouse pas ta fille s'est tourné à Juan-Lupin, Les Pins, et à Cannes, et à Paris aussi. Il y avait un autre film de fiction, Les Anges Noirs, en 1937, de Willy Rosier. Tahar Hanesh était opérateur. Dans d'autres films, il était directeur de photographie, en particulier de tous les films, la plupart des films, des documentaires, de Georgette Le Tourneur. Et on le voit aussi au générique, il participe à la Bandera en 1935, avec Julien Duvivier. Où on trouvera à l'affiche Jean Gabin, Gaston Modo, Pierre Renoir. 2 années plus tard, quand on tourna Pépé le Moko, il ne pouvait pas y être avec Julien Duvivier, il était pris par un autre tournage, c'est Serrati le Terrible. Toujours comme directeur de la photographie, il assure ses services avec d'autres réalisations. Un meurtre a été commis en 1937 de Claude Orval. Les Hommes de proie en 1937 de Willy Rosier, Prince de mon cœur en 1937 de Jacques-Daniel Normal, Firmin le Muet, Saint-Pataclé de Jean Séverac, ainsi que la comédie dramatique Ceux de demain de Georges Palu et Adelki Migliard. Enfin, tous les titres là que je vous cite, je les ai reconstitués minutieusement à Bois d'Arcy aux archives du film. Il a fallu bien noter, etc. En fait, dans les années 30, il ne chômait pas non plus. Le cinéaste Abdenour Zahzah, qui a consulté les archives privées de Tahar Hanesh, en particulier la correspondance commerciale de la société de films créée par ce dernier, nous parle d'un film dont le pionnier, qui était le pionnier cinématographe algérien, qui l'a produit et qui a pour titre Aux portes du Sahara. C'est-à-dire Tahar Hanesh, dans ces années dès 1930, il fait un film, mais moi personnellement je ne l'ai pas retrouvé ni aux archives de la Cinémathèque, du moins de Paris, ni au Bois d'Arcy, mais on le signale dans sa correspondance privée, dans ses archives privées. On retrouve Tahar Hanesh dans La fille du puisatier de Marcel Pagnol en 1940, avec Rémy Fernandel, Chapin et Josette Day. Le réalisateur et cinéaste de film l'ayant engagé comme second opérateur. Puis il participa au tournage de La Vénus aveugle en 1941 d'Abel Gantz. À ce moment-là, donc le film était sorti en 1941, mais pendant la guerre, justement la drôle de guerre et l'occupation, Hanesh était en plein tournage aussi en Afrique du Nord. Et disons, il dirige sur place les prises de vue d'un film en version arabe cette fois-ci, pour la première fois, Ali, fils du Sud, avec comme vedette Reva Kher. C'est-à-dire, pour dire que les liens culturels entre le Maghreb et l'Égypte, et puis l'Égypte avec le Maghreb, avec la France, avec la communauté maghrébine immigrée, ne se faisait pas en réalité dans les années 30, bien qu'il y avait une industrie nationale égyptienne très importante, l'une des plus importantes, je dirais même pas du monde musulman, du monde, carrément. Le cinéma égyptien, grâce à l'action volontariste des rois comme Fouad II, comme le roi Farouk,
par exemple. Mais à partir de 1940, les liens commençaient à se faire. Nous sommes notamment, par exemple, pour la comédie musicale, par exemple, Séréniette pour Myriam, dans lequel Tahar Ahnesh était lui le directeur de photographie, où il avait participé. C'était fait un peu à l'égyptienne, l'influence égyptienne, comment elle devenait prégnante dans la création cinématographique faite par des Maghrébins comme ce film-là, après, disons, après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, je disais donc après, Tahar Ahnesh ne tarda pas à être mobilisé avec le grade de lieutenant tout en étant affecté dans le cinéma. Il était probablement le seul colonisé à obtenir une carte professionnelle de cinéaste. Elle portait le numéro 7951. La section cinématographique de l'armée où il fut rattaché était chargée de produire, dans le cadre du conflit mondial, des films d'instruction. Elle participait à la production de divers films de documentaires sur la vie militaire et à la réalisation des films de propagande. L'antenne marocaine Ouhnesh remplit la fonction de caméraman au même titre que Jean Hudelot, Gilbert Grosjean, et était placé sous l'égide du lieutenant Henri Chaumette, qui était le frère aîné du réalisateur René Clair. Ceux qui savent bien, René Clair, son nom c'est René Chaumette. Tahar Ahnesh, il signa de 1942 à 1945 plusieurs documentaires pour le service des Alliés, comme Bataillon de choc, ou bien Le Sous-marin, ou encore Casablanca. Après sa démobilisation, il rentra à Paris et reprend son activité. La production marocaine lui fait appel pour un documentaire appelé Port Lyautey. Le tournage d'un film de fiction Sérénade à Myriam, avec une bonne distribution d'acteurs maghrébins comme Mohamed El Jamoussi, Mahdine Bachtarzi et Mohamed El Khaled. Son activité continue à être aussi passionnante qu'abondante, et outre des films de fiction et en long métrage et des reportages de guerre, des films d'intérêt touristique, documentaire, ethnographique, des films musicaux et sportifs et des courts-métrages en tout genre qui sont succédés. Et puis il devint rapidement, en 1946, producteur indépendant, une maison, enfin un label, les films Tahar Ahnesh, où il a produit un film qui s'appelle Constantine l'ancien Sirta, avec la bande son Mohamed Igarrouchen. Et puis dans la plupart des documentaires qu'il signa, par exemple avec Georgette, donc j'ai cité le nom tout à l'heure, c'était Mohamed Igarrouchen qui était l'auteur des bandes son. En 1954, il produira et réalisera un autre documentaire intitulé dans sa version arabe Tassin Sahara, et puis dans la version française Les plongeurs du désert. Ce film était vraiment à la fois un film qu'il produit, en même temps un film d'auteur, dont lui-même il est l'auteur. Dans ce film, qui est une fiction, il fait jouer un acteur, Himoud Barahimi, dans le rôle de figurant acteur. Il décrit les méthodes traditionnelles de forage et le métier de plongeur qui s'effacent au profit des foreuses mécaniques. Et ce film, il a été très critiqué et je dirais même très marginalisé. Celui qui prend sa défense à cette époque-là, c'est Jean Sénac. Si nous aurons le temps, un petit peu de temps, je pourrais vous lire le texte de Jean Sénac, très court, disons, défendant ce film. Les archives françaises du film possèdent une copie des films documentaires au nombre de 16. Le nombre de 16 produits entre 1938 et 1958 au Tahar Ahnesh ou opérateur ou directeur de la photographie. Entre Méditerranée et au Sahara, Alger et ses environs, Daigle et Tnour de Georgette Le Tourneur, L'Empire au service de la France, Constantine l'ancien Sirta, Djerba, un film en 1948, Aux portes du monde saharien, un autre film, Le Grand Ergue des pays des hommes bleus en 1948, Minaret dans le soleil en 1950,
Bouzarea, un film cycliste, enfin le sport, de Jacques Bert, la 38e tour. Et puis un film musical, ça s'appelle Musique et joie en 1953, où il fait jouer une jeune chanteuse vraiment moderne, qui s'appelait Latifa, et puis un chanteur kabyle qui était Cheikh Nordine, en 1953. Certains ont pu voir ça dans les actualités, enfin juste avant le film, on a enfin, ce qu'on appelait en ce moment les actualités. Disons, là je serai obligé de conclure, on est à un parti, donc il est très court, mais peut-être je compléterai ça lors de la discussion. Oui, on fera ça dans le débat. Hein. Dans le débat, donc je terminerai, donc c'est lui qui avait formé pas mal la télévision, fait appel à lui, il abandonne, je dirais, un très bel appartement du 8e arrondissement en 1954-55 pour venir s'installer en Algérie. Il avait tourné à ce moment-là la plupart des films qui étaient diffusés à la télévision pour l'Algérie, les programmes musulmans, aussi bien en langue arabe et en kabyle, beaucoup de films musicaux, des créations théâtrales, plusieurs émissions en direct, émissions enfantines, etc. En 1900, à l'indépendance algérienne en 1962, donc le sort qui était réservé à Tahar Hamnesh, d'autres qui sont venus prendre les commandes de cette télévision. Ils sont accaparés les postes, hein, comme tout ça, comme toutes les révolutions, le changement. Et Tahar Hamnesh s'est retrouvé faire les reportages au stade du 20 août, le stade des Amasser, le football, enfin tous les dimanches. Et quand il est parti, je dirais en 1963 à la retraite définitivement, avec une fiche de paye éclairagiste. Donc voilà un peu le triste sort. C'était le même sort qui était réservé à à Mohamed Iguer Bouchen aussi, qui avait fait sa carrière à la fois dans le cinéma, à la radio, à la télévision française. On lui fait appel aussi en 55-56 je dirais, fait sa retraite, je dirais très humblement, l'un et l'autre décèdent, je dirais, dans l'anonymat. Surtout quand Tahar Hamnesh décédé en 72, à ma connaissance, il n'y a même pas eu un article de presse, si ce n'est un entrefilet. C'est seulement, je dirais, à partir de 2008, de jeunes cinéastes algériens, des journalistes algériens, ont voulu le faire connaître, par exemple comme un dossier qui lui a consacré le quotidien Al-Watan. Et je pense que l'occasion nous est donnée de parler de lui lors d'un colloque hein, sur le Maghreb. Je dirais qu'il a été à la fois singulier et représentatif de quelque chose. Et je dirais c'est un exemple, je dirais à nous de ne pas l'oublier. Je vous remercie de votre attention.